Toi, c'est quoi ton histoire? J'ai 30 ans et l'escalade m'a sauvé la vie à 21 ans. Et on va dire contexte familial un peu compliqué. À la suite de ça, j'ai vécu un viol avant d'être majeure. Et un jour, sans savoir pourquoi, j'ai fait une première attaque de panique dans le métro. Je savais pas ce qui m'arrivait, j'ai juste cru que j'allais mourir en fait. Donc j'ai appelé les pompiers. Ils sont arrivés et malheureusement pour moi à ce moment-là en fait, c'est que ces pompiers-là en fait m'ont pas du tout rassurée. Aucune personne qui n'était capable de me dire en fait c'est pas grave ce qui t'arrive, t'es juste en train de faire une crise d'angoisse. Là ça a été une descente aux enfers, du coup j'osais plus sortir. Quand je suis devenue agoraphobe, j'ai eu ce trouble d'anxiété, j'avais qu'une seule peur en fait, c'était de faire une crise d'angoisse. Et du coup je faisais tout pour me mettre en sécurité et éviter ça. Ça a été mon cercle vicieux qui s'est mis en place et j'ai perdu la plupart de tous mes amis à ce moment-là qui n'ont pas compris non plus pourquoi est-ce que je venais plus les voir, pourquoi j'allais plus en soirée, pourquoi je sortais plus. Mes parents qui ne me comprenaient absolument pas, mon père qui pensait que du coup je consommais de la drogue et qu'en fait je faisais des descentes de drogue alors que c'était pas du tout le cas. On m'a mis sous médicaments, j'avais 17 ans, donc antidépresseurs, anxiolytiques, enfin la totale. Ce qui est assez étonnant, c'est que la seule personne avec qui je me sentais en sécurité, c'était mon petit copain de l'époque. Et gentiment, en fait, les parents de mon petit ami de l'époque m'ont proposé de m'héberger. Pas le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Je m'en étais pas tout de suite rendu compte, mais je sortais avec un pervers narcissique. Ça a détruit 6 années de ma vie. Là, je ne sortais plus du tout de l'appartement. Je pouvais plus aller faire les courses, aller juste dans la rue, en bas. À la fin, j'arrivais même plus à ouvrir la porte d'entrée. Donc là, à ce moment-là, j'ai voulu en finir. Je suis allée dans la salle de bain et là je me suis dit vas-y on en finit, c'est horrible, c'est terrible, je peux plus souffrir comme ça, j'en ai marre d'avoir mal. Je vois mon reflet dans le miroir et je vois cette tête mais complètement déglinguée avec les cernes jusque là, la tête... Et je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a eu une sorte de flashback, tu sais, où d'un coup je me suis dit mais attends mais c'est pas toi ça, tu vaux mieux que ça quoi. Et essaye n'importe quoi mais il faut que tu essayes quelque chose. Et en fait ce qui a été assez incroyable du coup, c'est que mon ex-petit copain en fait il faisait de l'escalade. Et là, quand il m'a dit je vais à l'escalade, je vais à la salle, je lui dis tu sais quoi, allez, je viens avec toi. Et là, je fais mes premiers blocs. Et là, Tamara a trouvé le sens de sa vie. J'ai fait waouh, mais c'est quoi ce sentiment de relâchement et juste de bien-être que je ressens à ce moment-là, quoi. T'es tellement concentré sur ce que t'es en train de faire que tout le reste, il n'y a plus rien. T'es vraiment focalisé, ce qui fait qu'en fait tu détournes l'attention du stress. Passe pas comme ça, c'est pas passé, c'était pas miraculeux en mode zou, ça y est t'es guéri. Mais j'aurais jamais découvert l'escalade, je n'aurais jamais guéri et je serais très certainement plus là aujourd'hui. Mais j'avais un moteur. Et je pense que c'est ça en fait le plus important, c'est d'avoir un objectif. J'avais un objectif à ce moment-là, je voulais grimper. Je savais pourquoi j'existais et je savais pourquoi est-ce que je voulais guérir. J'ai quitté mon petit copain direct. Donc j'ai commencé à travailler dans une salle d'escalade du coup à ce moment-là. Et cette même année, il y avait les qualifications de Ninja Warrior qui étaient dans une salle du coup juste à côté. Je me suis dit pourquoi pas, allez, ça a l'air marrant, voilà, juste pour le fun quoi. Bon, j'ai été sélectionnée du coup. C'est là que j'ai rencontré du coup l'homme qui aujourd'hui fait partie de ma vie depuis 6 ans. Et le premier rendez-vous qu'on s'est donné, c'était en forêt de Fontainebleau. Et c'est vrai que maintenant on partage ça, on a même créé notre marque du coup d'escalade, on vend notre magnésie à nous et on revend aux salles d'escalade, aux boutiques d'escalade et aussi aux particuliers par internet. Le but du jeu pour moi c'est simple, c'est de tout faire pour accompagner les autres. Du coup, j'accompagne les grimpeurs dans le dépassement de soi, la gestion des émotions, la gestion de la confiance, la respiration, etc. Tu vois, là, rien que d'y penser, je me dis, je suis là, quoi, je suis ici. J'aurais pu passer l'arme à gauche, mais non, là, je suis là. Et c'est ce qu'on dit, hein, la chance, ça se pousse. Hein. Il faut mener des actions, il faut y aller, il faut essayer pour obtenir quelque chose. Soit de l'art, de la musique, du sport, peu importe, mais il y a forcément quelque chose pour toi.